Bonjour, bon, ravi de vous retrouver pour ce énième jour de confinement. J'ai cessé de les compter, mais il y en a encore beaucoup. Alors, avant de commencer, je voudrais ici, encore une fois, dire ma gratitude pour les soignants, les infirmiers, les médecins qui prennent soin des personnes malades. Et moi, j'ai un ami, un médecin à Lyon, je viens d'apprendre qu'il est malade et qu'il est entré à l'hôpital, donc je pense à lui très fort. Alors je voudrais ici encore continuer une pratique, des pratiques sur le lien entre non-dualité et stress, entre non-dualité et paix intérieure. En quoi la non-dualité, en quoi l'éveil peut nous aider à nous centrer, comment la non-dualité peut nous aider à trouver un espace de paix, un espace de tranquillité, de liberté dans ces temps troublés. Donc voilà, il y a plein de propositions sur le net, sur Facebook, j'ai vu. Et donc ça, c'est une autre proposition, un peu particulière quand même, parce qu'elle s'appuie sur les travaux et sur l'enseignement d'un philosophe anglais qui s'appelait Douglas Harding, qui est mort en 2007, presque centenaire, il avait 98 ans. Et donc pour faire ces pratiques, je m'appuie sur un livre qu'il a écrit en 94 qui s'appelle Vivre sans stress. Et donc je vais vous présenter comment Douglas nous propose de trouver en nous cet espace de paix, cette présence au-delà du stress. Alors, d'abord, je voudrais commencer par une petite histoire qui n'est pas dans le livre, mais qui m'a beaucoup plu quand j'ai découverte. C'est une histoire qu'on trouve chez Rumi. Rumi est un poète mystique soufi perse du XIIIe siècle. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un immense poète. Et donc ça se trouve dans son chef-d'œuvre qui s'appelle le Mat-Nawi, qui est un énorme ouvrage qui fait d'histoire et de paraboles. Et donc dans ce livre, il y a cette histoire que j'aime beaucoup. Alors c'est l'histoire d'un homme qui a été autrefois très très riche et qui est maintenant devenu très pauvre. On ne sait pas pourquoi, mais il s'est passé quelque chose dans sa vie. Donc il est très pauvre, il habite un taudis affreux, il n'y a pas de fenêtre, le vent il passe, il fait froid, il n'a plus du tout d'argent, et il doit mendier d'ailleurs pour gagner sa vie. Donc il est très pauvre, miséreux. Et une nuit, il fait un rêve. Il rêve que dans une ville lointaine, en Égypte, en fait au Caire, il y a une rue, et il voit la rue dans son rêve, et dans cette rue, il y a une maison, il voit très précisément la maison, il voit la couleur des volets, la couleur. Dans cette maison, il rêve qu'il y a une cave, et dans la cave, il rêve qu'il y a un trésor, et il se voit en train de déterrer le trésor et de le trouver. Et dans ce coffre, donc, il y a plein d'or, plein de diamants, et le voilà très riche. Et il se réveille. Mais le rêve est tellement fort qu'il se dit, ça doit être vrai. Il y a sûrement ce trésor à Damas, au Caire. Donc il entreprend le voyage de Damas jusqu'au Caire. Alors lui qui n'a pas d'argent, il voyage à pied, ça prend beaucoup de temps. Il arrive enfin au Caire, fatigué. Il trouve la rue, il trouve la maison qui est abandonnée. Il creuse dans la cave, mais il trouve rien. Il trouve rien. Alors il creuse encore et encore. Il finit par faire des trous un peu partout et il trouve rien, rien, rien. Au bout de plusieurs jours, il est épuisé, encore plus pauvre qu'avant, miséreux, et il est condamné à mendier dans la ville du Caire. Et un soir, alors qu'il est sous un pont, pauvre, en guenilles, il y a un officier de police qui passe par là et qui le prend pour un voleur. Hein, à cette heure-là, tu dois sûrement être un voleur, et il commence à le battre. Et l'autre lui dit, non, non, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un voleur, je viens de Damas, et il lui raconte son rêve. Il raconte le rêve à l'officier. Et l'officier se met à rire, mais il dit, mais tu es un imbécile, tu es un abruti. Moi aussi, j'ai fait des rêves comme ça. Une fois, j'ai rêvé qu'il y avait à Damas, dans cette rue, dans une maison, dans la cave, il y avait un trésor, mais je n'y ai jamais cru. Et en fait, le mendiant, il entend l'officier est en train de décrire sa maison à lui, dans sa rue à lui, et sa cave à lui. Donc il se dit, mais voilà, en fait, l'officier est en train de me dire que le trésor, il est chez moi. Voilà. Donc il retourne chez lui à Damas, dans sa maison, il creuse dans la cave, et il trouve ce trésor, qui avait toujours été là chez lui, un trésor fait d'or, de diamants, de rubis, et le voilà riche, plus riche même que le roi. Voilà, donc moi, je suis très profonde,
Elle nous dit que ce que nous allons chercher à l'extérieur se trouve en nous. Nous sommes assis sur un trésor, mais nous ne le voyons pas, et donc nous sommes miséreux. Voilà, on vit comme si on était misérable, miséreux, pauvre, alors que nous sommes riches. Donc, c'est une belle leçon, c'est une leçon pleine d'optimisme. Nous sommes assis sur le trésor. Mais où est ce trésor? Où est-il? Où est ce trésor que je puisse déterrer? En fait, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'on est distrait, on est inattentif, et donc on vit comme un misérable, comme un miséreux. Et donc, ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est une pratique, un outil pour peut-être nous aider à découvrir ce trésor qui peut faire de nous un être riche. Alors évidemment, ce trésor, ce n'est pas un trésor d'or et de diamants, c'est quelque chose de beaucoup plus important que ça, parce que dans ce trésor, nous dit Rumi, c'est un trésor fait de paix, de liberté, de joie. Donc c'est tout ce que nous cherchons en fait, tout ce à quoi notre cœur aspire, eh bien nous le trouvons dans ce trésor, il est en nous, il faut juste savoir comment le chercher et où le trouver. Alors pour cela justement, je vais m'appuyer donc sur ce livre Vivre sans stress, que vous voyez donc à l'envers, qui est publié aux éditions Acarias et Originel. Et dans un des chapitres, Douglas Harding propose un petit exercice, une petite expérience pour découvrir ce trésor. Alors, cette expérience, il l'appelle l'ouverture du troisième œil. Alors, l'ouverture du troisième œil, c'est quelque chose peut-être que certains connaissent de nom, hein. C'est associé souvent à l'Orient, en particulier à l'Inde. L'ouverture du troisième œil est associée à l'éveil, est associée à la sagesse. On l'appelle d'ailleurs l'œil de la connaissance, Jnana Chakshu. Jnana c'est la connaissance, Chakshu c'est l'œil. On trouve d'ailleurs, vous savez, les statues indiennes, elles ont souvent un troisième œil dessiné ici, un peu au-dessus des sourcils. Dans le bouddhisme aussi, on parle de ce troisième œil. Vous avez beaucoup de sculptures du Bouddha avec ici un œil de dessiné. Alors dans la philosophie indienne, on associe aussi ce troisième œil à un chakra, l'Ajna chakra, le sixième chakra, qui est un centre d'énergie. Bon. On trouve aussi ce troisième œil dans le Shivaïsme du Cachemire, puisque Shiva est appelé celui qui a trois yeux. Alors moi je ne vais pas développer cette dimension énergétique qui est réelle aussi, mais je vais vous montrer comment ouvrir ce troisième œil sans passer par ces questions d'énergie, vraiment de manière très très simple. En fait, c'est très très simple. Et c'est pas du tout un symbole, c'est vraiment une expérience que nous pouvons faire maintenant. Alors d'ailleurs, il y a un lien avec Rumi, dont je parlais tout à l'heure, parce que Rumi a beaucoup parlé aussi de cet œil, et notamment il dit ceci, donc Rumi, le mystique perse, il dit « Vous n'êtes pas ce corps, vous êtes cet œil spirituel. » Voilà, vous êtes cet œil spirituel. Donc l'œil spirituel, eh bien c'est sans doute le trésor, c'est ce qu'il s'agit de trouver. Alors comment faire pour trouver cet œil spirituel? Comment faire pour ouvrir son troisième œil? Alors en fait c'est très simple, il suffit de regarder à travers quoi nous regardons. À travers combien Dieu est-ce que nous regardons? Voilà une question toute bête, non? Enfin, on a envie de dire, ben deux. D'ailleurs, vous voyez José sur l'écran, il a bien deux yeux là-bas, José sur l'écran. Et si on pose la question à quelqu'un, il nous dira, ben, je vois le monde à travers deux yeux. Alors, on va tester ça. Il faut vraiment tester. On va vérifier si c'est bien à travers deux yeux que nous regardons le monde. Alors, on va faire une petite expérience. Donc, je vous demande de faire une paire, d'enlever vos lunettes si vous en avez, et de faire une paire de lunettes avec vos mains comme ceci. Voilà, là, on a bien une paire de lunettes avec deux trous. Oui. Donc, cette paire de lunettes avec deux trous, elle irait aux autres, c'est sûr, puisque les autres ont deux yeux. Mais la question est la suivante, est-ce que ça vous va à vous? Est-ce que vous regardez le monde à travers deux petits trous, à travers deux petites ouvertures? Alors, on va voir ce qui se passe. Donc, là, pour l'instant, on a bien deux trous séparés. Hein. Donc, faites vraiment l'expérience, sinon ça ne marchera pas. Donc, vous tendez les bras et vous voyez qu'à travers cette paire de lunettes, vous avez deux trous. Donc, moi, je vois un bout de la pièce à gauche et un petit bout de la pièce à droite. Mais c'est vraiment très petit et très limité et séparé. Alors, rapprochez cette paire de lunettes de vous.
En la rapprochant de vous, vous voyez que les deux trous s'agrandissent, mais ils restent séparés, n'est-ce pas? Voilà. Ils s'agrandissent, mais ils restent séparés. Continuez le voyage, encore, jusqu'au centre. Donc vous voyez que les deux trous s'agrandissent, mais ils restent séparés. Et maintenant, chaussez, si on peut dire, cette paire de lunettes. Complètement. Mettez-la sur vous. Et là, maintenant, je vous pose la question, combien y a-t-il de trous maintenant? 2 ou 1? Moi, je pense que vous voyez le monde en ce moment à partir d'une ouverture. Pas de deux, mais une seule ouverture. Alors, quelle est la taille de cette ouverture? Alors, pour trouver la taille de cet œil, en fait, il va falloir écarter les doigts. Allez-y, écartez les doigts. Voilà, donc on voit que cette ouverture, elle est vraiment grande, mais ça ne suffit pas d'écarter les doigts, il faut écarter les mains. Il faut même écarter les bras, en fait. Et aller chercher les bords de cet œil, aller chercher les bords de cette ouverture. Et là, vous voyez à quel point, en fait, l'œil à travers lequel le monde est vu, eh bien, il est immense, en fait, puisqu'il est plus vaste que la pièce. Vous voyez? Donc, nous pensons regarder le monde à travers deux petits trous, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas ça, la réalité. L'expérience nous montre qu'on regarde le monde à partir d'une immense ouverture, d'une immense fenêtre, si on veut, mais c'est une fenêtre où il n'y a même pas de vitre, hein. Il n'y a pas de vitre, il n'y a même pas de bord, c'est même pas un œil, c'est une vision c'est une vision ouverte et éveillée, vous voyez? Eh bien c'est ça, ouvrir son troisième œil. Il n'y a pas besoin d'aller à Bénarès pour ouvrir son troisième œil, ça marche très bien dans les appartements ou les maisons, parce que nous avons deux yeux, enfin nous avons trois yeux, oui nous avons trois yeux, il y a deux yeux humains qu'on voit dans le miroir, moi je vois les miens là en ce moment sur l'écran, donc deux petits yeux humains, ils sont colorés, ils sont limités, bon très bien, je les vois là-bas à une certaine distance, et puis au-dessus de mes épaules et au-dessus de vos épaules, vous trouvez eh bien, ce troisième œil qui est ouvert, cet immense espace, cette immense fenêtre dans laquelle le monde apparaît. Et en fait, ça a toujours été ouvert, c'est ça qui est incroyable. Ça n'a jamais été fermé en fait. Ça n'a été fermé qu'en imagination, parce on s'est enfermé dans la tête en fait. C'est ça, on s'est enfermé en imagination dans un masque. Mais là maintenant, eh bien voilà, nous nous détendons dans cet espace et nous voyons que il y a ici, voilà, au-dessus de vos épaules, un grand œil, si vous voulez, un œil unique, un œil simple, dans lequel le monde apparaît. Alors, j'ai cité tout à l'heure Rumi, je pourrais citer Wu Hai, qui est un maître bouddhiste chinois du 8e siècle, qui dit ceci. Écoutez bien. Voyons-nous avec nos yeux? Non, nous voyons avec notre nature de Bouddha. Vous voyez, ce qui voit en ce moment, ce n'est pas deux yeux, ce n'est pas quelqu'un, c'est ce qu'il appelle la nature de Bouddha. Voilà, on peut l'appeler nature de Bouddha, moi j'appelle plutôt espace éveillé, présence éveillée. C'est exactement cette ouverture que vous découvrez au-dessus des épaules. Et dans une Upanishad, alors là, l'Upanishad très ancienne, la Brihad Aryanaka Upanishad, donc c'est un texte indien du moins 5e siècle avant Jésus-Christ, on parle aussi de cette expérience, on parle aussi de ce voyant, et le texte dit ceci, c'est cet impérissable qui n'est pas vu, mais qui est celui qui voit. Il n'y a pas d'autre voyant que lui, et c'est sur cet impérissable que l'espace est tissé. Oui, c'est cet impérissable qui n'est pas vu, mais qui est celui qui voit. Voilà, c'est ça ce trésor. On ne le voit pas, ce trésor, parce que on imagine que c'est deux yeux qui voient, ou que c'est quelqu'un derrière les yeux qui voit. En fait, non, c'est cet impérissable, cet espace ouvert qui voit. Et c'est exactement ce que veut nous montrer Douglas avec cette expérience fameuse d'ouverture du troisième œil. Et en fait, il y a eu un moment dans notre vie où on était conscient de on vivait à partir de cette ouverture, c'est quand on était enfant, quand on était bébé ou jeune enfant. Les bébés, les tout petits enfants, ils voient à partir de ce troisième œil, ils voient à partir de cet espace ouvert. Ils ne sont pas encore enfermés dans une tête et enfermés dans deux yeux. Ils sont pure ouverture, pure vision. Et ce que je vous propose là, c'est ça, c'est de retrouver ce regard de l'esprit d'enfant, ce regard de l'enfance qui est toujours là. Et vous voyez que c'est simple en fait, vous voyez, ce simple exercice permet de revenir ici. Ça c'est un de mes outils favoris pour aller au-delà du stress, pour retrouver la présence tranquille, c'est cet exercice du troisième œil. J'ai même pas vraiment besoin de faire ce geste,
Juste, je regarde à travers quoi je regarde. Je regarde la taille de l'œil, je regarde la taille de l'ouverture. Vous voyez comme c'est grand. C'est plus grand que la pièce, c'est plus grand que le ciel, puisque tout apparaît dedans. Il suffit que je voie la taille de cet espace de vision, pour me retrouver moi-même espacifié. C'est Henri Michaud, le poète Henri Michaud, qui utilise cette expression d'espacification. Donc, grâce à ce simple exercice, je me retrouve espacifié et aussi, du coup, pacifié. L'espace me pacifie parce que là, je sors du confinement de ma petite personne, de mon ego, et je me retrouve dans cette présence qui est tranquille, qui est ouverte, qui est apaisée, et présence dans lequel je parais. Donc maintenant, vous savez le geste de retour, vous savez comment revenir à cette ouverture. Hein. Soit vous faites ça, soit simplement vous regardez la taille de l'œil, la taille de la vision, la taille de l'ouvert. Et ça y est, on y est, hein, on est dans cette ouverture. Et ça, vous pouvez le faire partout. Vous n'avez pas besoin d'être assis en méditation pour voir cette ouverture. Vous marchez, vous êtes assis, vous parlez avec des gens, ou... voilà, c'est toujours là en fait, c'est toujours ouvert. Voilà, donc c'est ça pour moi, encore une fois, le génie de Douglas, c'est d'avoir montré que par des exercices tout simples, on peut découvrir les vérités spirituelles les plus profondes. Donc l'ouverture du troisième œil, c'est pas juste un symbole, c'est pas quelque chose de vague, non, c'est quelque chose de très très concret. C'est découvrir l'ouvert au-dessus de vos épaules, c'est découvrir cet immense espace qui est pure vision. Hein, ce que disait Rumi, vous n'êtes pas ce corps, vous êtes cet œil spirituel. Et qu'est-ce qu'il voit à travers cet œil? Qu'est-ce qu'il regarde? C'est ça qui est étonnant, qu'est-ce qu'il regarde? C'est pas l'individu qui regarde, c'est pas José qui vous regarde. Il n'y a personne qui regarde, on peut dire il n'y a personne qui regarde, il y a vision. On peut dire c'est une présence. Maître Eckhart, chrétien, dans son langage du XIVe siècle, son langage chrétien, disait « L'œil par lequel Dieu me regarde et l'œil par lequel je vois Dieu sont un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour. » Vous voyez, c'est vraiment une expression non-duelle. Là, on a la non-dualité au cœur du christianisme. Voilà, donc toutes ces traditions, l'hindouisme, le soufisme, le christianisme, eh bien, pointent vers cette expérience toute simple, toute normale, toute naturelle, qui est que le monde est vu à partir de cet œil, de cet espace de vision. Voilà. Et là, je vous assure que quand on revient à cette source, quand on revient à cette présence, on met la main sur le trésor, vraiment. Parce qu'on est ce trésor, on est cette source. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de prendre le temps de partager ensemble ce trésor, tellement accessible en fait, hein, mais simplement on est un peu distrait, donc on ne le voit pas toujours. Et donc à demain, si vous le voulez bien, même heure, 6 heures, voilà, je serai au rendez-vous, et prenez soin de vous. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Au revoir.